Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La ville de Nanterre, l'Éducation nationale et le musée du Louvre sont partenaires depuis 2005. Vendredi, ils inauguraient ensemble l'exposition réalisée par les enfants des écoles à la Galerie d'Art de Nanterre, La Terrasse. En fin de journal, Maxime Le Texier de la saison Musique et Danse nous dira comment sont sélectionnés les groupes qui participeront à la fête de la musique. Mais tout de suite, direction École maternelle Soufflot pour un déjeuner sur l'herbe et la visite de son jardin potager. Avec tous les enfants de la classe, on a fait avec la maîtresse, on a fait des fraises, beaucoup de trucs. Fraises, poires, amandes, romarin, basilic, ça pousse dans le jardin de l'école maternelle Soufflot. Le 6 juin, élèves et enseignants avaient convié les parents pour découvrir ensemble le potager et le travail des enfants. Le but, c'est quand même aussi de pouvoir montrer aux enfants tout ce qui peut pousser, même en ville. On a aussi son petit jardin. Donc là, ils sont ravis aussi de pouvoir aller à la cueillette des fraises, parce qu'il y a des fraises, et puis pouvoir aussi leur faire sentir tout ce qui est plantes aromatiques, basilic, romarin, voilà. Et puis, ils vont aussi à la recherche des petites bêtes dans le jardin, parce qu'il y a beaucoup de petites bêtes. Donc on essaye de voir les amis et les ennemis du jardin. Ça va devenir quoi, toutes ces herbes aromatiques et ces fruits? On va essayer de les récolter et puis dire aux familles qui peuvent aussi venir se servir, pouvoir en prendre. Et puis là, il y a des mamans qui nous proposaient de venir en chercher pour pouvoir nous faire des petits plats avec. Donc voilà, donc c'est aussi un moment où on va pouvoir partager et partager aussi avec les familles et les enfants. Et puis nous pouvoir aussi éventuellement les cuisiner avec les enfants. Ce mercredi midi était aussi l'occasion de partager un repas dans la cour de l'école. En fait, le pique-nique, c'est la clôture de ce qui a été fait et puis pour pouvoir montrer et aussi dire aux parents qui sont les bienvenus pour pouvoir s'investir dans ce petit jardin et pouvoir aider les enseignantes, les enfants. Et ce jardin s'inscrit dans le projet Graines d'université, initié par les citoyens embellisseurs du quartier. C'est vraiment une démarche citoyenne et on est très fiers de ça. Et du coup, les futures générations qui sont quand même beaucoup plus concernées par la question environnementale, on espère avec des petits projets comme ça aussi les inclure dans la démarche. De la rue au Louvre est un projet artistique qui a rassemblé autour de l'artiste Madame près de 500 enfants de Nanterre tout au long de l'année scolaire. Le résultat est une exposition riche et foisonnante qui a ouvert ses portes le 8 juin à l'espace d'art La Terrasse. C'est la restitution de toute une année de travail qui a été menée dans les accueils de loisirs de Nanterre sous l'égide d'une street artiste qui s'appelle Madame et dans le cadre d'un projet qu'on a appelé de la rue au musée du Louvre cette année, puisque nous avons invité un certain nombre de street artistes à s'emparer des œuvres du Louvre et à les retravailler à leur manière, en pochoir, en collage, etc., avec des enfants, de façon à faire un peu ce trait d'union entre cette culture populaire qui est le street art jusqu'à la culture savante qui est au musée du Louvre. C'est une bonne façon d'accrocher les enfants pour leur dire à travers ces artistes, vous allez en connaître d'autres qui, eux, sont morts depuis longtemps, mais on est dans une même tradition. Chaque groupe d'enfants a trouvé sa propre source d'inspiration à partir d'un thème commun, celui de la boîte. On a fait des boîtes avec des expressions où il y a des noms d'animaux. Donc on a construit une boîte autour du thème du jeu. Parce qu'en fait, on a eu un nouveau centre de loisirs qui nous a été livré, on est rentré dedans au mois de septembre, et qui a été créé autour d'une boîte de caplas. Des caplas, c'est des petites briquettes en bois avec lesquelles les enfants font des constructions. Et du coup, on s'est dit que c'était pas mal de partir de cette idée d'une boîte de jeu en référence à notre territoire, donc à notre centre de loisirs, et d'y inclure toutes les passions des enfants. Donc on a eu des discussions avec eux et du coup ils nous ont parlé de skateboard, ils nous ont parlé de foot, ils nous ont parlé de pâtisserie, de plein de choses qu'ils adorent faire. Et on a réussi à les inclure dans la boîte. Et on a créé un manège aussi qui est mécanisé parce que les enfants aiment la fête foraine, etc. Donc tout ce que les enfants aiment, on a essayé de le mettre dans cette boîte. Les enfants de l'Institut médico-éducatif Fernand Henry, comme Alexis, étaient également partie prenante dans le projet. Le tableau, en fait, c'est Ulysse et Pénélope. Toute l'année, on a travaillé en littérature autour des contes, lecture, compréhension, sur le travail tout autour des illustrations. On a demandé aux enfants de faire une illustration d'un des contes qu'ils ont choisi.
avec une œuvre du Louvre après qu'ils ont sélectionnée. Alors du coup, par exemple, cette boîte-là, l'élève a choisi La Belle et la Bête comme conte, et après elle a sélectionné, elle a sélectionné un tableau qui s'appelle La Femme au miroir, et elle a conçu après l'intérieur. L'exposition est à découvrir jusqu'au 15 juin à la terrasse. La course de l'espoir est confiée à l'association L'Étoile de Martin qui a pour but de récolter des fonds pour la recherche sur les cancers de l'enfant. La course se déroulera au Mont-Valérien le samedi 23 juin. 3 courses, le 10 km qui est chronométré, le 4 km à allure libre et une course de 1 km pour les enfants. Vous avez jusqu'au 17 juin à 23 h pour vous inscrire sur le site l'étoiledemartin.fr. Le cycle d'exposition sur l'histoire du quartier de la Défense organisé par les archives départementales se termine le 20 juin. À cette occasion, une journée exceptionnelle est organisée. Au programme, 2 visites guidées de l'exposition à 13h30 et 17h et 2 conférences à 12h30 sur l'histoire du quartier de la Défense et à 18h sur les bidonvilles de Nanterre. Ces visites et conférences sont gratuites, mais sur réservation au 01 41 37 11 02 ou par mail archives-départementales@hautdesseine.fr. Déambulations, jeux, concerts, expositions, activités sportives et culturelles, de nombreuses animations vous sont proposées samedi 16 juin à partir de 15 h pour la fête du parc des Chenevreux. Cette année, le 21 juin tombe un jeudi. Plus de 30 groupes se produiront à partir de 18 h dans 2 quartiers de la ville. Maxime Le Texier, comment sont sélectionnés les groupes qui participeront à la fête de la musique ? Le choix des groupes se fait assez naturellement. On a reçu 70 candidatures. Sur les 70 candidatures, on privilégie déjà les groupes nantériens. Et c'est souvent en fait des groupes en plus qu'on accompagne toute l'année, que ce soit à la Maison de la Musique via le Conservatoire, à la Maison Daniel Ferry ou les partenaires musique actuelle de la ville comme l'association Artist Trip, Musique et Compagnie ou encore le studio Lotus Noir. Donc, la nouveauté cette année en fait, donc on sera sur 2 lieux. On sera plus simplement sur le cœur de ville, le centre ancien. On sera à la fois au Grou et au centre ancien. On garde 3 scènes donc autour du parvis de la Maison de la Musique et Gabriel Péry, et également au Grou avec la friche Vive les Grous qui est donc un lieu un peu insolite qui est animé par le collectif Yes We Camp.